Bonjour, bienvenue chez DigiSchool, je suis Nicolas, votre professeur de français. Dans cette vidéo, nous allons voir la méthodologie de la réécriture et de la dictée, épreuve incontournable dans le sujet de français. Alors, qu'est-ce que la réécriture? La réécriture consiste à, comme son nom l'indique, réécrire et non pas recopier un passage du texte initial, selon une ou plusieurs consignes grammaticales. Elle est notée en général sur 4 ou 5 points. Alors, bien sûr, cela demande de maîtriser des notions grammaticales, puisque la réécriture se propose de vous demander de changer, par exemple, le temps verbal d'un extrait, ce qui suppose que vous ayez bien sûr identifié au préalable le temps de l'extrait en question. En effet, si le texte est écrit au passé composé et qu'on vous demande de le transformer au passé simple, vous ne devez pas le réécrire au passé composé. C'est logique. Ensuite, si on peut vous demander souvent de changer aussi une personne grammaticale. Si par exemple l'extrait est écrit à la première personne du singulier, on peut vous demander de l'écrire, de le transformer à la première personne du pluriel et du coup de faire toutes les transformations grammaticales nécessaires. Enfin, la dictée. La dictée, elle, est notée en général sur 5 ou 6 points. Mais cumulée avec la réécriture, elle constitue toujours à elle deux un total de 10 points sur 40. Donc 10 points qui valident votre bonne connaissance de la langue française. Autant dire que ce sont 10 points qu'il faut bien jouer. Alors, quelles sont les étapes de la dictée? La dictée, épreuve incontournable. On vous lit un texte, qui n'est peut-être pas extrait du même texte qui faisait l'objet du sujet, mais cette dictée, elle procède par étapes. Dans un premier temps, l'examinateur vous lira le texte à voix haute, sans la ponctuation. Il vous donnera le titre, l'œuvre, la date de parution et l'auteur. Enfin, deuxième étape, la plus importante, la dictée en elle-même. Il procédera à la lecture du texte posément, en faisant toutes les liaisons et en vous donnant toute la ponctuation. Donc, soyez très attentifs pendant cette période. Enfin, dernière étape, une relecture. L'examinateur relira une dernière fois l'extrait de façon normale. Si certains mots sont compliqués et qu'il vous a été autorisé de les voir écrits, ils seront écrits au tableau. Sinon, on ne vous dit rien, c'est que vous devez vous-même pouvoir trouver la solution. Donc des conseils pour se relire, conseils je dirais classiques, relisez bien, soulignez ou identifiez tous les verbes conjugués. Demandez-vous si le texte est un récit, auquel cas vous aurez forcément des passés simples et des imparfaits identifiés. Relevez également tous les sujets de chaque verbe, comme ça vous pourrez faire attention en ayant des réflexes aux accords sujet-verbe, aux accords entre nom et adjectif, qui sont en général les erreurs les plus fréquentes.